Bonjour à Zulflaoun, je reviens aujourd'hui en partenariat avec KitchenAid pour une nouvelle recette qui est la recette du maqrout al-asl, qu'on appelle Sultan al-Mida, le roi de la table. C'est un gâteau très simple par ses ingrédients, mais parfois peut paraître un peu complexe. Donc aujourd'hui, je viens avec un petit ingrédient qui va nous encourager, encourager les personnes qui redoutent ce gâteau. Je sais que les ingrédients sont très simples. Il y a de la semoule, du beurre, de l'eau de fleur d'oranger, des amandes. Donc pour aider ces jeunes filles, ces femmes qui redoutent ce gâteau, on va incorporer aujourd'hui un blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, c'est un liant, un ciment, qui, vous voyez, est incolore, il est inodore, qui va venir ici juste un peu consolider la texture du maqrout pour pas qu'il s'effrite dans la poêle. Maintenant, certains d'entre vous peuvent aussi le faire sans blanc d'œuf, faire fi du blanc d'œuf, c'est-à-dire suivre la recette qu'avec la semoule, le beurre et les autres ingrédients. Maintenant, on passe à la préparation et on va commencer d'abord par la semoule. Donc, j'utilise deux calibres de semoule. J'utilise la moyenne et j'utilise aussi la grosse semoule, chicha. Donc, je vais venir prendre deux mesures de semoule moyenne mais bombée. Pas des mesures rases, voilà, de cette sorte, comme ça, bien bombé. Et une mesure de semoule, de grosse semoule, pareil, voilà, bombé. Ça permet au maqrout d'avoir une texture sablée. Je débarrasse ma semoule. Je rajoute une toute petite pincée de sel. Je prépare mon blanc d'œuf. Je vais le détendre l'alumine un petit peu. On ne va pas le faire mousser, mais c'est juste détendre un peu le blanc d'œuf. J'ai une mesure rase de beurre fondu mélangé à du semen. Vous pouvez, pour les personnes, certaines personnes m'écrivent, me disent nous sommes à l'étranger, il n'y a pas de semen. Vous pouvez utiliser du beurre clarifié, c'est-à-dire que vous faites pas fondre votre beurre, vous laissez refroidir au frigo et vous allez éliminer par la suite, une fois que le beurre fige, vous allez éliminer le lait, la petite babeur qui se dépose dans le fond de la casserole. Moi ici j'ai mélangé le beurre et je vais venir sabler. Alors, je vais utiliser un ingrédient qui n'était pas très, je dirais pas très nécessaire. Ça pourrait être vraiment facultatif, mais moi je l'utilise à raison d'un petit bout de bicarbonate de soude, bicarbonate alimentaire, un tout petit bout, pour le rendre plus digeste. Mais faites attention, parce que si vous mettez beaucoup, ça pourrait avoir un effet pas bon, parce qu'il pourrait s'effriter. Donc légèrement, moi j'ai utilisé légèrement, mais vous pouvez ne pas l'utiliser. Je viens mettre, pour environ 1 kg de semoule, il faut mettre un peu moins qu'un blanc d'œuf, parce que je vais laisser aussi pour les amandes, afin que les amandes ne sortent pas du boudin que je vais former. Donc là, on va venir maintenant hydrater, on va mouiller un peu. Là, il nous faut à peu près une mesure de liquide, c'est un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Je ne peux pas vous dire si je vais finir la mesure ou pas, parce que tout dépend du taux d'humidité de notre semoule. D'accord, on y va doucement, mollo. Une seule main et on vient incorporer le liquide. C'est une texture que j'adore avoir dans les mains. Voilà. Il faut juste imbiber doucement. Ne pas pétrir. C'est rouler comme on roule la semoule du couscous. Juste avec les doigts.
Et parfois, on peut avoir besoin de plus d'eau, hein. Donc tout dépend, vous allez voir, je vais vous montrer comment la consistance devrait être. On est encore loin. Il faut qu'il soit un peu plus... On va ajouter un tout petit peu de fleur d'oranger. Vous avez vu, j'ai rajouté un peu d'eau parce que la semoule absorbe beaucoup. Il me faut encore un tout petit peu. Il faudrait qu'elle soit un tout petit peu molle. Parce qu'après, on la laisse reposer 10 minutes, le temps de préparer ces pâtons d'amandes, ces petits boudins d'amandes. Voilà, là je sens la bonne consistance. Voilà. Et en la laissant reposer, ça ira encore mieux. Voilà. Donc je laisse reposer. En attendant, je débarrasse mon plan de travail. Je vais mettre ça de côté, juste de là. J'allume l'huile qui doit chauffer à petit feu. Voilà. Et je vais préparer ma farce d'amandes. Donc pour ma farce d'amandes, j'ai besoin de 2 mesures de poudre d'amande, de petites mesures, une demi-mesure de sucre glace. Je vais peut-être changer de position pour ma poêle parce qu'il me faut un feu pas très fort, un feu doux, pas très doux, mais un feu, disons, très moyen pour permettre aux macroutes de bien cuire à l'intérieur sans brûler. Parce que si ça cuit vite, ça risque de faire cuire juste la pellicule extérieure et l'intérieur reste cru. Mais c'est un gâteau qu'on ne va pas conserver très longtemps. Voilà, donc je laisse ma petite poêle chauffer. Je viens mélanger. J'ai besoin d'un petit peu de beurre que j'avais mis de côté. Je rajoute une petite cuillère de beurre fondu. L'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de blanc d'œuf qu'on avait réservé tout à l'heure. Et là, je vais avec l'autre fleur d'oranger. Légèrement parce que ça va vite, hein. Il faut avoir une farce assez pas très molle, pour pas qu'elle s'effrite et qu'elle sorte du boudin de semoule. Donc là, il n'y a que la main qui va me dire exactement la consistance. On y est presque. Il nous veut une pâte qui a un petit bâton, qui a du corps, qui se tient bien. Voilà, c'est bon. Je vais réserver ça de côté parce qu'on va la travailler ici. Je reprends ma semoule et vous allez voir. Avant de commencer à travailler ma semoule, je prépare déjà mes pâtons d'amandes, mes petits boudins d'amandes. Bien travailler votre pâte. Que je réserve ici. Et là, je vais venir
travailler mon pâton. Donc je vais vous montrer. Voilà, le but donc, de cette opération, c'est de préparer notre mqrout à la friture. C'est-à-dire que tant que c'est fissuré comme ça, vous allez voir, le gâteau risque de s'effriter. Donc on va venir travailler, pas pétrir, mais donner juste un peu de corps. Voilà, de cette manière. Voilà. Jusqu'à ce que le boudin soit un peu plus lisse. Voilà, là ça commence à devenir maniable et lisse. Je ne pétris pas. Je donne juste un peu de corps pour que le pâton soit homogène. Donc je vais choisir le côté qui est le plus lisse pour le mettre derrière. Venir fendiller ici. Voilà. Prendre mon pâton d'amande. Voilà. Venir appuyer. Voilà. Venir appuyer de cette manière, comme ça, faire une soudure. Et là, donner la forme. Je vais peut-être enlever ça pour que je puisse vous montrer vraiment le... Donc là, il faudrait arriver à faire le crime parfait. C'est-à-dire ne pas laisser d'empreinte. Et là, la paume de la main. On va choisir le côté le plus... Voilà, moi je l'aime quand il est un peu en hauteur. J'aime bien quand il est épais. Voilà, ça c'est la bonne dimension. Je viens, je coupe un petit... Beau. Je fais ça pour vérifier la température de mon huile. Voilà, et je viens donner une petite forme avec mes pâtes. Et je mets en salle d'attente pour la friture. Donc là, notre petite boule qui nous indique que déjà nous avons une consistance qui n'est pas mal. Donc moi, pour pas toucher, je n'aime pas heurter la sensibilité des macroutes quand ils sont en pleine friture, au risque de les voir exploser. Donc on utilise celle-ci qui est vraiment, quand je vous dis, c'est sympa comme idée, c'est la friteuse. Voilà, comme ça. Et là, bon, reste plus qu'à prier pour que tout se passe bien. On laisse frire à feu vraiment très moyen, très moyen, pour que la cuisson se fasse très bien, d'une manière homogène, tant qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc là, on n'a pas besoin de les remuer, ni de le retourner pour avoir la face bien bombée. Il faut quand même un bain d'huile très important pour que toute la pièce soit recouverte d'huile. Et on évite de manipuler trop avec les doigts notre gâteau, pour ne pas laisser d'empreinte. Donc ici, j'utilise du miel froid que je détends avec de l'eau de fleur d'oranger, froid. Voilà.
tout en ayant un œil sur nos makrout. C'est un gâteau qui est une symbolique de la pâtisserie algérienne, mqrot l'Assel, dans notre région, dans la région du centre, hein, parce qu'il se décline en plusieurs façons. Il est aussi bon dans le côté de l'Est avec les dattes et leurs épices, comme du côté de l'Ouest aussi, comme du côté du Sud. Chaque région a sa propre recette qui est aussi bonne que toutes les autres. Donc c'est ça la richesse de notre culture, du territoire algérien. Et ça fait vraiment une très belle panoplie de gâteaux très très bons. Il faut vraiment incorporer l'eau de fleur d'oranger. Mon Dieu, l'odeur est en train de se répandre partout. On va venir jeter un petit coup d'œil, voilà, donc ça cuit tranquillement. Vous avez vu, si cette boule ne s'est pas fissurée, n'a pas explosé dans la friture, ça veut dire que le mqrot, voilà, on peut lui faire confiance et le mettre dans la poêle. Là, je vais venir, hop, c'est ce que je veux comme texture. Juste un léger passage sur un papier absorbant, histoire de, je peux vous dire qu'il n'a pas pris beaucoup d'huile. Voilà. Là, je les ai fait moyens. D'habitude, je les aime plus gros, mais bon, je sais que la moyenne, c'est encore mieux. Et là, je viens jeter directement mes makrout dans un bain de miel. Alors, laissez-les le plus longtemps possible, d'accord? On peut même les oublier. Ne retourne pas, on vient juste les arroser comme ça et elles vont, d'elles-mêmes, absorber le miel, devenir plus lourdes et immerger dans ce petit bain de miel et d'eau de fleur d'oranger. Voilà, on les laisse. 10-15 minutes, c'est très très bien. Si on peut se permettre plus, pourquoi pas? Ça ne fera pas de mal. Voilà. Et on laisse, puis après on les égouttera et on les conservera. Et quand on veut les servir, on pourrait faire chauffer un tout petit peu de miel ou du miel carrément froid et bien sûr faire un petit nappage de miel. Après c'est à volonté, chacun voilà, à sa guise, chacun sa préférence. Voilà, donc du coup ma recette d'aujourd'hui est terminée et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Tel un Chef, d'aller liker notre page et de m'envoyer vos essais qui m'ont toujours épaté jusque-là. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.